6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Voilà un avertissement lancé par l'OMS qui concerne tout le monde. Notre résistance aux antibiotiques devient une menace à l'échelle de la planète. Jean-François Lemoine, ça nous paraît d'autant plus inquiétant que l'Organisation mondiale de la santé n'est pas réputée pour crier au loup gratuitement. Oui, et son communiqué est formel. Cette menace n'est plus une prévision, mais une réalité dans chaque région du monde, y compris chez nous. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un microbe devient résistant à un antibio ? Les microbes sont dotés d'une vraie intelligence. Dès qu'un antibiotique les attaque, ils analysent le mécanisme de cette attaque et mettent au point la riposte. Des centaines de milliers de tonnes d'antibiotiques ont été déversées dans la nature ou consommées par les humains, sans réserve ni précaution. Et il y a, écoutez bien, 1 million de milliards de millions de microbes un peu partout dans notre planète. Ça en fait des soldats pour mettre progressivement au point la résistance. Évidemment. Aujourd'hui, docteur, quelles sont déjà les maladies que l'on soigne moins bien, voire plus du tout, parce que les antibiotiques sont devenus impuissants ? Toutes les maladies, Thomas, plus particulièrement celles que l'on attrape à l'hôpital, où les microbes sont super résistants et qui, je le rappelle, font 15 000 morts par an dans notre pays. Mais ce rapport de l'OMS a mis en évidence un élément nouveau et inquiétant. Par exemple, il y a eu 70 000 infections urinaires résistantes l'année dernière en France. Ce ne sont pas des infections graves, mais très embêtantes et surtout, on les soignait facilement autrefois. Ouais, c'est ça le signe, on soignait facilement des choses dont on n'arrive plus à se débarrasser. Quand l'OMS dit « attention, les antibiotiques, ça ne marche pas ou ça ne marchera bientôt plus », elle parle de tous les antibiotiques, c'est inéluctable, docteur ? On peut dire que chaque nouvel antibiotique est salué quelques années plus tard par la transformation du microbe qui s'adapte à lui. Mais Jean-François, un monde qui n'aurait plus d'antibiotiques, c'est un monde dans lequel on va mourir plus jeune, plus tôt, ou les labos ont déjà des parades ? Alors vous avez compris, à moins que de nombreux acteurs concernés énergisent d'urgence, le monde s'achemine vers une ère post-antibiotique où, comme il y a un siècle, des infections courantes et des blessures mineures qui ont été soignées depuis des décennies pourraient à nouveau tuer. Et il faut que la recherche sur de nouveaux antibiotiques se poursuive, mais ce n'est pas du tout le cas pour le moment. Mais chez nous en France, ça fait des années qu'on nous dit à grands coups de campagne de pub que les antibiotiques, c'est pas automatique. Et ça n'a servi à rien, cette campagne ? Ils ont reculé le problème. Ils ont d'abord eu le mérite d'aider les médecins pour prescrire moins, certes, mais aussi prescrire mieux. Mais ça ne concerne pas les millions de tonnes utilisées par les éleveurs qui se retrouvent un peu partout dans la nature. Et ça, on en parle moins. Moi, j'ai pris connaissance de ce rapport et ça m'a un peu angoissé, pour tout vous dire, Jean-François. Et vous en pensez quoi, sincèrement ? Je suis raisonnablement inquiet. Dans un corps humain en bonne santé, il y a plus de microbes que de cellules. C'est bien la preuve que l'on sait les contrôler. En fait, c'est un peu pareil que sur la planète. On est face à un terrorisme isolé, aussi difficile à faire disparaître que dans la vraie vie, et qui va exiger de nouvelles règles de cohabitation. Faut prendre ça plutôt très au sérieux, Thomas. Quand même, la question santé du docteur Lemoine, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain, Jean-François. À demain. Bonne journée. Europe 1, 6h57. Dans un instant, le prochain journal présenté par Michel Grossior.